une question. Oh, ça n'a aucune importance. Oh, un petit moment. Oh. Second Hey, couplet. salut. Bienvenue à toi, je suis en train de regarder Alice au Pays des Merveilles. Installe-toi, prends un petit popcorn, on va regarder ça ensemble. Mais vous êtes un chat? Oui, Bien sûr que c'est un chat. J'adore ce dessin animé. attendez, ne vous en allez pas. On arrive à mon passage préféré. Troisième Oh, couplet. non, je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance. L'essentiel. Alors, il est inutile de vous tourmenter. Un chemin volant. T'as vu ça? Là, on va se refaire le passage. Il y a un truc trop bien. Troisième Oh, couplet. non, je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance. L'essentiel. Alors, il est inutile de vous tourmenter. Un chemin volant. Je sais pas si t'as vu, hein, mais j'aurais jamais imaginé qu'un livre écrit au 19e siècle nous permettrait de comprendre comment mettre en place une stratégie d'innovation. Et c'est ce que je te propose d'explorer dans cette vidéo. Générique! Oh, salut les étincelles de l'innovation et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui va t'expliquer comment mettre en place facilement et de manière impactante ta stratégie d'innovation. Wouhou! Bon, faut être clair, hein. J'ai arrêté de compter le nombre d'entreprises qui commencent leur aventure d'innovation, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, hein, qu'on a vu, avec aucune idée claire sur leur stratégie d'innovation et se retrouve à cause de ça avec une équipe d'innovation qui est dans la capacité de savoir où elle doit emmener l'entreprise et surtout où elle doit innover. Alors pour que tu ne fasses pas partie de ces entreprises, je t'ai préparé 4 questions qui te permettront de mettre en place une stratégie d'innovation de tueur. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'est gratuit et ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté d'innovateurs et d'innovatrices francophones. Et si tu as des questions, remarques ou idées à partager sur le sujet, n'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire et je me ferai un immense plaisir d'y répondre. On compte donc sur toi. Alors pour démarrer cette aventure, je te propose de repartir des basiques et notamment de la définition d'une stratégie. Une stratégie n'est rien d'autre finalement qu'un engagement entraînant un enchaînement de comportements qui vont être cohérents et logiques pour atteindre un objectif spécifique. Alors ce n'est pas une to-do list exhaustive, hein, ça c'est important, et c'est ce que le chat dans Alice au Pays des Merveilles, donc le chat de Cheshire, invoque comme principe premier de la stratégie pour Alice. La stratégie commence par une compréhension claire de tes objectifs. Il faut vraiment garder ça en tête, qu'il ne faut jamais faire de l'innovation pour faire de l'innovation. L'innovation, finalement, c'est juste un outil, un moyen, un véhicule que l'entreprise peut utiliser ou pas pour atteindre des objectifs stratégiques qu'elle n'arrive pas ou ne peut pas atteindre avec ses approches habituelles ou traditionnelles. Ta stratégie d'innovation doit donc apporter 3 choses. Premièrement, lister les objectifs stratégiques que l'entreprise souhaite atteindre avec l'innovation. Deuxièmement, un cadre clair qui va permettre de définir comment l'entreprise entend utiliser l'innovation pour atteindre ses objectifs stratégiques. Et troisièmement, clarifier les priorités parmi les différents types d'opportunités d'innovation, et tu en auras des milliers qui vont se présenter. Et ce dernier élément est la partie la plus essentielle à toute stratégie d'innovation, car elle va permettre d'aligner toutes les parties prenantes de l'entreprise sur quel type d'innovation sont les plus importantes, les compromis à faire entre l'exploitation à court terme des marchés existants et l'exploration à plus long terme de nouvelles opportunités. Et pour ce faire, ta stratégie d'innovation doit te permettre de contrebalancer la tendance naturelle de l'entreprise qu'elle a à se concentrer sur ce qu'elle connaît pour trouver le bon équilibre entre les projets dits incrémentaux, radicaux, de rupture ou modulaires.
Et quand je dis bon équilibre, c'est bon selon le contexte de ton entreprise et tes objectifs d'innovation que tu as fixés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour y arriver, je te propose de commencer par découvrir la typologie matricielle célèbre présentée par Rebecca Henderson du MIT et Kim Clark d'Harvard en 1990. La voici. Alors comme tu peux le voir sur cette matrice, ce qui est hyper important, c'est l'origine, le centre. Où est-ce que tu dois te placer pour essayer de distinguer tes différents types d'innovation? Et le plus facile à faire, c'est vous en fait, c'est l'entreprise. On met l'entreprise en ordonnée en fait par rapport à cette matrice-là et on va essayer de comprendre de quelle manière ce qu'on va apporter en termes d'innovation va s'éloigner ou pas de nos habitudes, compétences technologiques ou de notre business model, donc modèle économique actuel. Et finalement, quand on va se baser sur ces deux axes, sur la matrice de 2 qui va nous permettre comme ça de distinguer tous les différents types d'innovation, on va distinguer finalement 4 zones d'innovation. L'innovation incrémentale, ce que j'appelle plutôt moi l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec des choses existantes, sur des propositions de valeur et des modèles économiques existants. On va plutôt améliorer, optimiser ce qu'on connaît et ce qu'on fait depuis le début. Donc c'est pour ça que pour moi c'est plus de l'amélioration continue. Ensuite, du moment qu'on va s'éloigner sur la partie un petit peu technologique, on va aller maintenant sur les innovations qu'on va appeler plutôt radicales. Lorsqu'on va s'éloigner plutôt sur l'axe modèle économique, mais sans toucher à l'axe technologique, on va plutôt aller sur les innovations de rupture. Et finalement, lorsqu'on va combiner les deux, de l'innovation radicale et l'innovation rupture, c'est ce qu'on va appeler de l'innovation modulaire. Et vraiment, c'est là où il va falloir dépenser beaucoup d'énergie, faire beaucoup d'innovation et avoir les bonnes compétences pour y arriver. Et je te vois venir. Comment fait-on pour trouver ce bon équilibre pour mon entreprise en se basant sur la matrice que je vous ai présentée? C'est une excellente question, mais je dois avouer qu'il n'existe pas de règle simple pour décider de ce point. Alors certes, certains d'entre vous, peut-être tu connais la règle de Google qui utilise la règle des 70-20-10, 70% des ressources sur l'incrémental, 20% sur la rupture, le radical et 10% sur le modulaire. Mais pas sûr que ça puisse s'appliquer à tout le monde. La bonne nouvelle est qu'il existe certains principes qui peuvent te servir de repère pour répartir tes ressources. Et pour les découvrir, il te suffit finalement de te poser 4 questions pour déterminer ta stratégie d'innovation. À quel rythme ton marché principal est-il capable de croître? Quels sont les besoins non satisfaits de tes clients? Quel est le potentiel d'amélioration, de transformation des technologies existantes dans ton domaine? Et où est-ce que tu peux créer des barrières anti-compétition? Et pour mieux comprendre chacune de ces questions et ce que ça va impliquer pour ta stratégie d'innovation, analysons 4 scénarios simples possibles. Alors le premier scénario, l'âge d'introduction, finalement c'est un scénario où tes segments de marché actuels présentent un excellent potentiel de croissance, les besoins les plus importants du client sont loin d'être satisfaits et tu as encore énormément de choses à explorer au niveau de la technologie actuelle pour répondre aux besoins de tes clients. Dans ce cas, il faut mettre le paquet sur l'innovation incrémentale qui va être extrêmement rentable pendant une période assez longue et va constituer ainsi une stratégie gagnante à condition que tu es capable de mettre la rapidité qui est nécessaire. Le scénario numéro 2, l'âge de croissance, c'est un scénario où la croissance de ton marché actuel est suffisamment robuste pour soutenir l'investissement dans la création des capacités technologiques qui vont être fondamentalement nouvelles. Et tes besoins les plus importants des clients sont loin d'être satisfaits. Et là-dessus, finalement, ton paradigme technologique, donc dans la technologie actuelle que tu connais, il va avoir des rendements de décroissance qui va permettre d'apporter des améliorations qui répondent aux besoins les plus importants des clients. Et c'est là que c'est intéressant parce que finalement ton nouveau paradigme technologique, il va être caractérisé comme ça par une difficulté pour les autres, en tout cas pour la compétition, une difficulté à imiter un petit peu là-dessus et également ton modèle économique. Et c'est là-dessus que tu vas te focaliser. Et c'est pour ça que l'innovation radicale, donc technologique, va avoir la capacité de transformer ton entreprise et d'attaquer celles qui te semblaient autrefois inattaquables. Les changements de paradigme dans la technologie sont relativement rares, mais cela ne signifie pas que tu dois les ignorer. Lorsqu'ils se produisent, et c'est le but de travailler ce scénario-là, ils vont avoir un impact énorme et le fait de manquer un tel changement va généralement entraîner la mort d'un ou plusieurs acteurs du secteur. Et c'est pour ça que les stratégies d'innovation radicales impliquent l'exploration de nouveaux paradigmes technologiques que tu pourras rencontrer. Troisième scénario, l'âge de maturité. En gros, ta croissance de marché commence à ralentir, ce qui va créer à la fois des opportunités ou des menaces pour de nouveaux modèles économiques qui vont s'adresser à de nouveaux segments de marché.
Les besoins de tes clients, donc historiquement les plus importants, sont de plus en plus satisfaits. Par exemple, si tu es Gillette, on va vouloir chercher un rasage de plus en plus près. Et tes clients sont de plus en plus sensibles à de nouvelles propositions de valeur qui ne nécessitent pas de la nouvelle technologie, mais uniquement des nouveaux modèles économiques. Et ce type d'innovation qui va t'avantager le plus, c'est l'innovation de rupture. Alors pense-y. Quatrième scénario, l'âge de déclin, c'est là où la croissance dans ton marché actuel va commencer à ralentir. Les besoins historiquement les plus importants de tes clients sont satisfaits et les clients accordent de plus en plus d'importance à de nouvelles propositions de valeur qui ne peuvent être traitées indépendamment par tes capacités technologiques existantes ou ton modèle économique actuel. C'est là que tu vas sortir en fait finalement ton arme secrète qui va être le type d'innovation le plus difficile à faire, l'innovation modulaire. Tu vas donc devoir combiner l'innovation technologique, donc radicale, et l'innovation de modèle économique qu'on appelle de rupture pour créer de l'innovation modulaire et déployer énormément de ressources pour évangéliser le marché. Te voilà maintenant armé pour réfléchir et pondérer tes efforts sur les différents types d'innovation dont tu as besoin et ainsi éviter de devenir la prochaine Alice de l'innovation. Et surtout, comme je te le dis toujours, le monde il n'est pas blanc ou noir, mais il est gris. Tu ne te retrouveras donc pas parfaitement dans un seul des scénarios que je t'ai présentés, et c'est normal. À toi de composer ta propre répartition avec ces différents conseils. Peut-être le 70-20-10 de Google te conviendra, peut-être tu arriveras sur une autre répartition, mais ce qui compte c'est que ça soit la tienne et que tu puisses la tester et la valider. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en likant cette vidéo, en la partageant sur tes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!